ça possible. Ah, ok, c'est bon. Bon, moment, tu as mal positionné ça. Enlève la main. Pourquoi est-ce que celui-là? Le sac là encore. Le sac là encore. Ok. Vous le mettez sur le dos, vous sortez le guitare. Vous vivez à Saint-Hilaire et vous venez à 9h30. On vient vous demander de venir à l'église, vous en foutez en fait. C'est quoi cette connerie là? Dans Christ en marchant, préparer le La paix du Christ. Nous vous prions d'avancer pour occuper les premiers bancs et surtout n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Aujourd'hui, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire à Lille. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour les intentions suivantes. Laisse pour le repos de l'âme de Tony Paul, nous sommes car si grandement. En intention particulière, une chrétienne prie pour les âmes du purgatoire les plus délaissées. En action de grâce, au combat du frérot Inès Carino, en grâce à Dieu pour son anniversaire de naissance. Zébékaïna Anastasie, en grâce à Dieu de tous ses bienfaits et de notre protection divine pour elle-même et ses enfants. Les textes de ce dimanche nous parlent de la nourriture que Dieu nous donne. C'est lui qui nous donne la nourriture pour continuer notre chemin. Aujourd'hui, Jésus se donne à nous comme une repère de la route par sa parole et par son Eucharistie, pour que nous puissions vivre éternellement.
Il faut l'accueillir dans la foi, notre envie en dépend. Veuillons nous lever pour commencer la célébration. Ici, la paroisse cathédrale Saint-Hilaire, dans le diocèse de Franceville, en ce dimanche, où nous clôturons les activités de la session de formation des musiciens en église, initiée par son Excellence Monseigneur Ephraim Dionou, évêque du diocèse de Franceville. Alors, comme vous le constatez, cette messe est chantée et animée par toute l'équipe, tous les stagiaires en musique, ici dans cette belle cathédrale séculaire qui nous accueille aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'ancien Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais conduire nos cœurs l'Esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Le prophète Élie, se sentant menacé, a dû s'enfuir dans le désert. Il pensait en finir avec cette vie, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a envoyé le pain. Il lui donnera les forces nécessaires pour continuer sa marche. Écoutons cette lecture tirée du premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 8. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit sur le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Il regarda et il avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Élie s'éleva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre.
pauvre cri, le Seigneur entend et le sauve de toutes ses angoisses. Les anges du Seigneur campent alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Saint Paul annonce les conduites mauvaises qu'il faut abandonner pour accueillir l'Esprit Saint en vue de notre délivrance. Il nous invite à vivre dans l'amour, la petite Charbel à l'image du Christ. Écoutons cette lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30 jusqu'au chapitre 25, verset 1. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau, en vue du jour de votre délivrance, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou d'insultes. Tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant au sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur.
6, les versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, bonjour à tous. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique au pays. Et les textes bibliques que nous venons d'écouter sont une continuation de la catéchèse de Jésus qui s'offre à nous aujourd'hui comme pain de vie. Ventre affamé d'un coin d'oreille, dit-on souvent. Eh bien, chers frères et sœurs, ce dicton trouve effectivement sa réalisation dans notre vie quotidienne. En effet, un enfant qui a faim va se blottir dans les bras de sa mère, comme pour dire « Fais quelque chose, maman, sinon je vais mourir ». Et il est là, pâle et fatigué. Aussi, l'expérience a montré que le jour où papa est à la maison, c'est souvent au moment où maman commence à mettre le couvert qu'il se met à chanter. Parce qu'il sait que le moment tant attendu is coming as it right. Le temps est arrivé de se mettre à table. Ça paraît un peu ridicule. Et moi, personnellement, j'en ai l'expérience. Vous comprenez tous alors l'effet de la faim dans la vie de chacun de nous sur cette terre. Mais, pour ne pas
être trop grandiloquents. Revenons-en au texte biblique de ce dimanche pour mieux cerner ce que nous venons de dire à peine. Pour comprendre donc le message de Jésus-Christ comme pain de vie, chers frères et sœurs, nous en appelons au prophète Élie, en faisant donc mémoire et témoignage du trésor lointain du peuple de Dieu qui ne cesse de nous aider à nous transformer intérieurement pour une meilleure vie paradigmatique sur cette terre. Nous l'avons bien entendu dans la première lecture. Élie est en train de prendre la poudre d'escampette. Il s'enfuit. Alors, on va se demander la question. Alors, on se poser la question, pourquoi fuit-il? C'est parce qu'il mène incessamment un combat contre l'idolâtrie. En effet, dans le royaume du Nord, dans lequel il exerçait sa mission prophétique, il y avait une grande crise religieuse. Le roi Akab, chers frères et sœurs, ayant épousé Jézabel, comme nous l'avons entendu, une princesse païenne, s'était profondément entraîné, donc le roi, dans une situation où il avait complètement perdu son lien avec la source de sa vie, c'est-à-dire le Dieu de ses pères. Il s'était laissé duper par Jézabel en adorant les dieux de la fertilité, autrement appelés Baal. En effet, Jézabel avait apporté avec elle dans le palais royal, ici nous sommes au Samarie, les statues de ces divinités. Pire encore, d'innombrables prêtres et prophètes de Baal faisaient la loi au palais. Ce mauvais exemple avait naturellement terni les rapports entre la reine Jézabel et le prophète Élie, lui qui est appelé à parler au nom du Dieu d'Israël. C'est ainsi qu'au cours d'une longue période de sécheresse et du sacrifice du Carmel, Élie affronta tous les prophètes de Baal et les fit massacrer par le peuple parce que seul son sacrifice, donc celui d'Élie, fut accepté par Dieu. Et puisqu'il y avait sécheresse, le peuple, dans le désarroi, pouvait finalement contempler la pluie tombée du ciel, merveille sur la terre tout entière, la paix de Christ. Toutefois, ce caractère fougueux du prophète Élie, qui ne resta pas silencieux devant l'idolâtrie et les abominations perpétrées dans la cour royale et au sein du peuple, donc ce caractère lui fera subir la colère de Jézabel. Et cette dernière, donc Jézabel, va le persécuter jusqu'à vouloir sa mort. Malheureusement, la parole puissante du prophète qui protestait contre toute forme d'idolâtrie en défendant le vrai Dieu, sa parole commence à avoir un effet boomerang. Vous connaissez le jeu de boomerang, non? C'est un objet qu'on lance, croyez que ça va donc tomber de l'autre côté, mais malheureusement ça te revient. Donc il espérait pour avoir travaillé pour Dieu et le fait d'avoir obtenu de bons résultats, qu'il allait vivre en paix. Malheureusement, à ce moment-là, nous l'avons déjà bien entendu à peine. Que son succès va susciter la haine, la rancœur, la colère du côté de Jézabel. C'est ça donc le feu boomerang. Élie ne pouvait certainement pas s'imaginer de s'enliser dans le découragement
et vivre une telle peur jusqu'à demander à Dieu de prendre sa vie. Mais nous le savons bien, c'est au moment où nous nous croyons plus faibles que Dieu intervient silencieusement pour nous redonner de la force. Or, l'on pense parfois qu'on est obligé de se taire pour vivre en paix, ce qui est naturellement impensable pour celui qui est investi de l'Esprit de Dieu. Élie est persécuté parce qu'il a parlé. Mais à côté de cette tribulation, nous avons Christ qui nous dirige continuellement en témoin de la vérité et nous donne la force et le courage de cafarder le mensonge. On ne peut pas se taire devant la tuerie. Élie est donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche, le symbole d'une humanité tourmentée, en proie à l'insatisfaction, car nous sommes souvent poursuivis par divers systèmes sociopolitiques plutôt parasites qui rendent insupportable la coexistence et la survie. Je ne parle pas d'écologie, mais on se comprend très bien. Nous sommes dans un monde où les choses ne fonctionnent pas bien. Je ne parle pas donc du Gabon, ni du Congo, d'où je viens, ou d'une autre nation. Mais peut-être dans l'ensemble des nations de toute la terre, où les choses sont souvent débattantes. Ce témoin du Dieu vivant qui demande la mort parce qu'il est persécuté nous ouvre la brèche pour une vie plus confiante avec celui qui donne sens à notre existence. En effet, la galette et la jarre d'eau qui lui sont offertes, donc à Élie, symbole de l'Eucharistie, rappellent à tous la manne et la source par lesquelles Dieu avait fortifié le peuple juif dans le désert. Nous l'avons entendu le dimanche passé. Revigoré donc par cette énergie divine, le prophète Élie pouvait repartir vers la montagne de Dieu, comme se conclut la première lecture. Ce pain qui a aidé Élie à se relever, c'est le même pain qui nous est donné sous une autre forme. Ce serait un blasphème, puisque Jésus lui-même dit que la manne fut une nourriture instantanée. Et lui, le vrai pain, est descendu du ciel. Pourtant, chers frères et sœurs, la manne et le pain donnés respectivement au peuple et à Élie venaient aussi du ciel. Alors, la comparaison peut être excusable. Il s'agit tout simplement d'une synecdoque, donc une partie du tout, ou d'une métonymie, on parlera donc de ressemblance, ou d'une inclusion. Donc cette manne, quoi que ce soit temporaire, elle peut toutefois nous ramener à ce que nous célébrons donc à l'Eucharistie. Nous n'avons pas la prétention de donner un cours de didactique, chers frères et sœurs. C'est juste pour cerner la profondeur de ce que nous célébrons. Mais si Jésus s'autoproclame pain de vie, l'on peut bien comprendre alors la réaction négative, et peut-être, ça peut être brutale, de ceux qui connaissent bien ces œuvres d'origine.
Père, Saint Joseph et Marie sa mère. Se moque-t-il de nous, diront-ils? Sommes-nous, et nous aussi aujourd'hui, c'est là que je parle ici donc des contemporains de Jésus, mais nous aussi maintenant, nous nous mettons cette fois-ci à leur place, parce que cette parole s'adresse à nous. Et Jésus qui vient se présenter à moi comme un pain de vie. Donc, ensemble avec ce même peuple de 100 ans, dirons-nous, est-ce que nous sommes vraiment des cannibales pour qu'ils puissent nous demander de manger sa chair? Parce qu'il s'est fait tort comme nous. Or, l'homme ne peut pas manger son semblable. Chers frères et sœurs, il y a bien sûr un malentendu, sauf que l'incertitude s'interpose entre la grogne, donc le mécontentement ou le murmure, et l'incompréhension. C'est-à-dire que si nous nous mettons à marmotter comme les Juifs pour Jésus, eh bien, c'est comme si nous étions assis sur des chaises à bascule. Elles nous occupent toute la journée sans nous emmener nulle part. Pourtant, le Seigneur nous demande tout simplement de croire en lui et de manger de sa chair pour la vie. Eh bien, nous avons à faire un saut de qualité. Car la paralysie de ce qui semble un échec et au désir de se débarrasser de soi-même, comme dans le cas du prophète Élie persécuté, puisqu'il aurait demandé la mort, parce qu'il est poursuivi par Jézabel. Donc à cette paralysie, la plaidoirie aussi, celle des contemporains de Jésus, parce que très souvent on se met à marmotter quand on est en difficulté, ou quand nous sommes souvent pris à la sellette. Que la plaidoirie se transforme, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en liesse, en action de grâce, en louange, grâce à la présence du Seigneur Jésus qui nous garantit le pain lorsque nous déprimons. Seigneur Jésus, que les peurs qui gangrènent notre existence butent contre ta parole. Donne-nous la grâce d'être aussi, comme toi, des Eucharisties en miniature, pour le salut du monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible pour parvenir au bonheur éternel. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à éliminer de nos vies toute action et toute parole mauvaise, pour que, dans notre communauté paroissiale, nous devenions en vérité ce que nous recevons dans chaque Eucharistie, pour notre vie et pour la vie de tous nos frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents. Ces présents que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'il devienne par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a revenu la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection contre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe pour vous rendre grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint et le Saint-Corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ephrem et tous les évêques, prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Connie Paul et de Sylve Brandel Moussami Likika. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les jours, accueille-les dans la lumière de ton message. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Reçois les personnes des prières de chrétiennes qui prient pour les saints, les âmes purgatoires. Reçois aussi la Sainte Grâce d'Inès Karine Okumar Fourou pour son anniversaire de naissance. L'action de grâce d'Anastasie Zé et Kanya pour tous les bienfaits reçus de toi, Seigneur. Elle demande protection divine pour elle-même et ses enfants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ah oui, avec les rendus, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pour dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dans la paix du Christ. Que vous êtes en direct de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire en ce 20e dimanche du temps ordinaire où nous clôturons le stage d'initiation à la musique des formations des musiciens d'église ici dans notre diocèse. Une idée de son excellence Monseigneur venu pour donner un vent nouveau à notre église locale. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces des agneaux.
Amen.